Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Durable produit par Capgemini. C'est le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise en direct du studio 147. Alors dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'une alliée, disons-le, absolue de toute activité humaine, l'eau, cette ressource si précieuse et pourtant aujourd'hui mise à l'épreuve du changement climatique et de notre modèle de société. D'une part, elle est au cœur des aléas climatiques, on pense bien sûr aux tempêtes, aux crues, aux submersions marines, à la sécheresse aussi, qui touche l'Hexagone ces dernières années. Et puis, la pression démographique, la réindustrialisation de la France font placer des risques de pénurie, tandis que la pollution des fleuves et les conflits d'usage ne cessent d'augmenter. Mais alors, quel avenir pour la gestion de l'eau en France ? Comment faire face à un tel déferlement de difficultés ? Pourtant, la réalité est peut-être un peu plus nuancée. Encore faut-il avoir conscience des enjeux et des actions à notre disposition. Objectif durable, une émission présentée par Valère Coréard. Et on va parler de ce bien commun, l'eau donc, avec Marie Francolin. Marie, bonjour. Tu es senior exécutive, vice-présidente en charge de la stratégie, du développement durable, de l'innovation et des services du groupe SOR. Bienvenue. Et Tristan Mathieu, à tes côtés, directeur affaires publiques, RSE et développement durable de Veolia France. Bienvenue à toi aussi. En quoi consistent vos métiers ? Quel est votre périmètre au sein de votre groupe ? On peut commencer avec toi, Marie Francolin. Bonjour Valère, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir que de venir discuter des enjeux de l'eau avec vous. Alors moi, j'ai un peu deux fonctions chez SOR. J'ai une fonction très corporate à l'échelle du groupe, à l'échelle monde, où je dirige la stratégie et le développement durable du groupe. Et par ailleurs, j'ai un contrepoids opérationnel puisque je pilote SOR Services, qui sont l'ensemble des services à l'environnement du groupe SOR. Alors le groupe SOR, c'est un groupe qui a beaucoup changé au cours des dernières années. Pour vous donner quelques chiffres un petit peu clés, aujourd'hui pour les collectivités, nous gérons 273 000 km de réseaux d'eau et d'assainissement, ce qui correspond à 6,8 fois le tour de la Terre. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a sous nos pieds en fait. Et nous sommes présents dans à peu près 140 pays pour nos activités industrielles. Ce que l'on cherche à porter chez SOR, c'est le concept de transition hydrique. C'est exactement ce que vous disiez en introduction. Malgré l'impact du changement climatique, comment on garantit l'accès à l'eau en quantité et surtout en qualité pour les années qui viennent. Ouais, on sent déjà un peu le thème de l'adaptation là derrière. Tristan Mathieu, donc je le disais, tu es directeur affaires publiques, RSE et développement durable de Veolia France. Quel est ce métier ? Et puis pitch-nous Veolia France rapidement, même si on connaît tous vos deux entreprises. Oui, merci Valère également de nous recevoir. Veolia, c'est le leader de la transformation écologique dans le monde. On a trois grands métiers, l'énergie, l'eau et la valorisation des déchets. Pour vous donner quelques idées, on a 218 000 salariés dans le monde. En France, si je me concentre sur l'eau, on gère l'eau pour un Français sur trois. Et notre métier, qui ressemble évidemment à celui de notre confrère, est d'assurer la transition écologique à travers ces trois grands pôles et d'aider à ressourcer le monde, à recycler et à produire de l'énergie et à reproduire de l'eau. Les ressources en eau douce par habitant ont diminué de 20% au cours des 2 dernières décennies. La raréfaction de la ressource pose bien sûr la question de l'usage. Marie Francolin, comment s'organise le partage entre les usages domestiques, les usages industriels, agricoles ? Tu peux nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vraiment un sujet d'actualité, je pense. Comment on fait pour limiter les conflits d'usage ? Pour poser un petit peu le décor, aujourd'hui en France, l'agriculture use 58% de la ressource en eau, donc à peu près à la moitié. Vous et moi, chez nous, le robinet qui coule, c'est à peu près 25%. Et le quart restant se répartit entre les industriels et les acteurs de l'énergie. Donc on voit bien déjà que les enjeux ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs. Les projections qui sont faites justement sur la ressource au cours des années qui viennent, je crois que c'est l'ONU qui anticipe une augmentation de plus de 55% de la demande mondiale en eau d'ici 2050. On voit bien qu'il va falloir trouver Mais pourquoi on va avoir besoin davantage d'eau ? Qu'est-ce qui va changer ? On est plus nombreux déjà, et puis parce que on consomme de plus en plus, tout simplement. On n'est pas dans une logique de sobriété, alors on est plutôt dans une logique de plus de besoin d'eau. Exactement, et c'est là-dessus évidemment que les acteurs qu'on représente aujourd'hui évidemment ont des solutions à apporter. On a des solutions technologiques qui existent déjà, qu'on maîtrise tous. Je pense qu'on partage l'envie et le besoin d'accélérer leur mise en place. Tristan Mathieu, pour Veolia France, quand on entend ces chiffres, on se dit finalement
alors le monde agricole est particulièrement, manifestement, a particulièrement besoin d'eau, mais il faut que tout le monde s'y mette, quoi, si on veut gérer l'eau. Toutes les parties prenantes sont concernées. Oui, parce que je pense, comme le soulignait Marie, d'ailleurs, il y a des solutions techniques et technologiques qui existent. On a quand même la chance en France d'avoir de très grands opérateurs qui exportent le savoir-faire français à l'international. Et chez Veolia, on a une conviction qui est qu'on ne va pas le faire tout seul. Et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à créer une coalition il y a un peu plus d'un an, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, qu'on appelait EcoDo. Et cette coalition a pour objet d'entraîner avec nous un écosystème à la fois des ONG, des associations d'élus, des consommateurs, pour s'engager sur une consommation plus raisonnable, pour promouvoir des éco-gestes et pour tous ensemble réussir ce challenge qui est à la fois d'avoir une consommation maîtrisée et en même temps d'offrir des solutions. Et comment elle va vivre cette coalition ? Cette coalition, on essaye de la faire vivre depuis un an, c'est-à-dire en montrant un peu les cas d'école réussis, en faisant la promotion parfois de start-up, on en a honoré une il n'y a pas très longtemps, qui fait par exemple, qui aide à avoir une irrigation plus raisonnable. Et quand on fait ça, on s'adresse évidemment au monde agricole, mais surtout le fait de dire que quand on a une ressource partagée entre ces différents utilisateurs, il ne faut pas qu'il y ait d'efforts différenciés entre les uns et les autres. Et donc, à la fois l'industrie, à la fois l'agriculture, à la fois les services municipaux doivent faire ces efforts. Alors là, Marie Francolin, pour le groupe SOR, se pose la question donc, des parties prenantes. Il faut essayer de ne pas les opposer entre elles. On a beaucoup parlé notamment du monde agricole. L'année dernière, les méga-bassines qui ont fait l'actualité et risquent de la faire encore dans les prochaines années. Ça, c'est un enjeu, que tout le monde regarde dans la même direction et qu'on ne s'oppose pas les uns les autres. Oui, bien sûr. L'objectif, et c'est ce que Tristan disait à juste titre, c'est d'emmener tout le monde vers une plus grande sobriété. Et notre rôle à nous, c'est aussi de proposer des solutions. Voilà, je pense qu'on a beaucoup aujourd'hui de technologies sur le marché de pointe. Effectivement, on a la chance en France d'avoir les 3 champions mondiaux de l'eau. Donc, on a besoin aussi d'accélérer cette transformation dans la gestion de l'eau, on va dire, au quotidien. Bien sûr, il y a tout ce que les acteurs peuvent faire, qu'ils soient industriels, agricoles, consommateurs, etc. Enfin, il y a aussi la question publique. D'ailleurs, il y a 60 ans, la France se dotait d'une politique de l'eau innovante, instaurant le concept du pollueur-payeur. Avec ce principe, s'assurer que la consommation de cette ressource soit compensée d'investissements, notamment dans la réalisation, la réfection aussi du système. On en est où aujourd'hui dans cette politique de l'eau, Tristan Mathieu ? Je crois qu'on est à une nouvelle étape, ou en tout cas un moment un peu charnière, qui est que, comme tu le disais, cette politique, elle a été créée il y a 60 ans. Elle a d'ailleurs inspiré la politique européenne de l'eau, c'est intéressant de le rappeler. Mais on est peut-être au bout d'une première étape. Et la seconde, ce sera certainement de retravailler vers la performance des services publics, vers plus de sobriété, comment on incite les collectivités locales et les différents acteurs à être plus économes. Nous, Veolia, évidemment, il y a un sujet de réinvestissement dans les services publics d'eau. On investit, nous, à peu près 500 millions d'euros chaque année dans les services publics d'eau. Il faut retravailler sur les canalisations d'eau. J'allais y venir, c'est ça, Tristan. On parle aussi parfois, on le voit dans l'actualité, il y a énormément d'eau qui serait gaspillée parce qu'il y a ces canalisations aussi qui fuient tout bêtement, en fait, c'est ça ? Ouais. Alors, il faut c'est un peu caricatural, mais oui, bon. Il faut être aussi un peu, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Mais c'est l'occasion. Voilà, je pense que la France a quand même une performance des réseaux d'eau et essentiellement d'ailleurs grâce à ces opérateurs privés, parce qu'on a des performances qui sont, il faut le dire, un peu supérieures à celles des opérateurs publics. On a des rendements de réseau, ce qu'on appelle dans le jargon des rendements de réseau, qui sont assez élevés par rapport à nos voisins européens, mais on peut faire encore mieux. Et lorsque des entreprises comme SOR ou Veolia d'ailleurs sont mises en concurrence pour obtenir un marché, à chaque fois il y a un engagement très ambitieux sur l'économie d'eau et sur la limitation des fuites d'eau. Et donc moi j'y vois quand même un intérêt très fort à cette mise en compétition qui fait qu'on va aller chercher le meilleur des entreprises au service de l'environnement. Je te vois opiné du chef, Marie, tu es d'accord avec ça ? D'autant que c'est intéressant parce que ce que tu disais, Tristan, on est mis en concurrence, on parle de concurrence, de géants, et en même temps vous vous mettez autour de la table avec ce qui vous réunit, c'est l'eau, quoi. Marie ? Absolument, c'est une très bonne façon de le résumer. J'opinais du chef aussi parce que cette notion de performance qui du coup nous anime, je pense qu'elle est vraiment clé, et par ailleurs elle a
Enfin voilà, elle a de nouveaux atouts aujourd'hui. Je sais qu'à un moment ou un autre, on va forcément se poser la question autour de la table aujourd'hui de l'intelligence artificielle, des outils numériques qu'on peut mettre par exemple au service de la traque des fuites. Aujourd'hui, on voit sur le terrain des résultats de l'intelligence artificielle dans les réseaux absolument fantastiques, à baisser à moins de 10 points la perte d'eau sur les réseaux. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse pousser, et Tristan a raison de le dire, plus on sera poussé à être compétitif, meilleur on sera. Marie Francolin, donc pour le groupe SOR, tu considères qu'on a une bonne gestion aujourd'hui de l'eau en France, notamment par rapport à d'autres pays étrangers ? Je pense effectivement, en France, parfois, on ne se pose pas suffisamment cette question, mais en France, on a une très bonne gestion de l'eau. L'eau est l'aliment le plus contrôlé en France. La qualité de l'eau est vraiment excellente. Boire l'eau du robinet en France, c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, c'est pas forcément le cas partout. Tu dis ça, mais comment réagir alors quand on voit des articles de presse, les enquêtes des uns, des autres, on pense à ces cartes dans la presse parfois, on nous dit oh là là, il y a ceci, il y a des pesticides ici, des polluants éternels. Ça veut dire que malgré tout, on peut avoir confiance dans l'eau du robinet, quoi. Oui, bien sûr, et c'est une très bonne chose qui est à la fois un suivi de la qualité de l'eau aussi précis et une capacité à toujours améliorer la qualité de l'eau dans la transparence. Ça, je crois beaucoup à ça en France. Et effectivement, aujourd'hui, il y aura toujours... la rivière est aussi ce que les uns et les autres ils laissent couler dedans. Donc bien sûr, les acteurs de l'eau derrière font le nécessaire pour la dépolluer, pour la rendre potable, pour l'apporter à tout un chacun. On pourra toujours s'améliorer, mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, si on se compare, on peut se rassurer. Très bien, bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Tiens, il y a le prix bien sûr. Tristan Mathieu, donc pour Veolia Eau France, tout le monde paye le même prix. L'eau est l'eau a le même prix pour tout le monde, tous les acteurs dont on parlait tout à l'heure. Alors non, parce qu'il y a une autre vertu du système français qui est la décentralisation des compétences. Et aujourd'hui, les gens qui sont compétents pour fixer le prix de l'eau, ce sont les communes et les regroupements de communes. Et ça veut dire qu'il va y avoir à peu près autant de prix qu'il y a de services publics d'eau et d'assainissement. Mais il faut vous dire que ces prix ont tendance à converger en France parce que, d'une part, la taille des services publics d'eau a tendance à augmenter. C'est-à-dire que les communes se regroupent pour gérer l'eau. Et en plus, elles font de plus en plus face au même problème, qui est un problème de réinvestissement, de qualité d'eau, de quantité. Donc aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la charge pour une famille du budget de l'eau et de l'assainissement, c'est moins de 1% du budget. Donc ça semble être raisonnable par rapport à ce que ça apporte. Je pense que l'ambition d'entreprises comme les nôtres, c'est aussi de réussir à toujours faire mieux et à contenir cette évolution du prix de l'eau, et on a des arguments pour ça, et la technologie y aide aussi. Je crois que la moyenne d'un litre d'eau en France est 0,0004 €, c'est ça, un truc comme ça? Tu as raison, oui, c'est 0,4 centimes d'euros le litre. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai reconverti, donc tu vois, 0,4 centimes le litre, et même quand tu dis ce que tu cites, il ne faut pas oublier qu'un mètre cube, c'est une tonne. Donc quand on est à 4 € de la tonne livrée à domicile, et qu'après on va venir rechercher pour la retraiter, pour la remettre dans le milieu naturel, c'est un prix qui semble en effet raisonnable. Raisonnable, c'est ça. Marie Francolin, pour le groupe SOR, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que derrière ce prix, il y a plein de métiers, il y a des savoir-faire aussi, hein. Oui, tout à fait. On parle souvent du prix de l'eau. On essaye, et c'est vrai, de le remettre dans la perspective de ce qu'est le service de l'eau aujourd'hui. C'est ça, en fait, pour moi, le sujet du prix de l'eau. Pour faire en sorte qu'on aille pomper de l'eau dans une nappe ou dans une rivière, qu'on la traite dans une usine, qu'on s'assure de sa qualité, qu'on l'achemine à travers les tuyaux, qu'elle arrive jusqu'à chez vous, qu'elle reparte pour être traitée et rendue au milieu naturel, ce sont des centaines de personnes qui sont sur le pont jour et nuit. C'est une activité qui ne s'arrête jamais. Et évidemment, tout ça a forcément aussi une valeur, et c'est très important pour nous. Chez SOR, on a voulu aussi militer pour cela. On a demandé à nos employés justement quelle était pour eux la valeur de l'eau, et c'est vraiment ce qui est notre raison d'être aujourd'hui, c'est de lui redonner cette valeur-là. L'importance de l'eau qui est au cœur de nos sociétés, l'importance de la protéger au service de l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent, je pense. Sans eux, il se passe quand même pas grand-chose, quoi. Voilà. Alors, je vous propose de réécouter Nathalie Bleach. C'est la directrice des opérations France de L'Oréal. Elle nous parlait ici même dans ce podcast Objectif Durable pour Capgemini de l'importance de produire localement. C'était lors d'un podcast sur le thème de la supply chain.
Même si on est une entreprise mondiale et créée en France, avec, comme je le disais, beaucoup d'usines. On va aussi de plus en plus sur de la localisation, de la production locale, qui nous permet aussi du coup d'avoir nos fournisseurs en locaux pour être du coup sur un flux qui soit effectivement le plus tendu possible, au plus proche des consommateurs aussi. On a aujourd'hui plus de 80% en fait des fournisseurs de nos productions qui sont basés à côté de nos sites. Donc voilà, pour gérer en fait ce flux au mieux. Quand on entend Nathalie Bleach nous parler comme ça de production locale, finalement, alors là on est sur les opérations de L'Oréal, mais pour l'eau, l'eau aussi, elle est bien en circuit court finalement, Tristan ? Oui, alors l'eau est naturellement en circuit court, c'est-à-dire que presque contrairement à l'énergie se transporte très bien, l'eau se transporte mal, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est un produit qui pèse lourd et ça demande de l'énergie pour la transporter. Donc en règle générale, les Français, quand ils boivent de l'eau du robinet, ils boivent une eau qui a été produite à 4, 5 ou 10 km de leur lieu de consommation. Donc si on veut être locavore, il faut consommer de l'eau. Mais après, c'est vrai que nous, chez Veolia, évidemment qu'on s'appuie sur un réseau local d'entreprises, du personnel qui est implanté dans les territoires, et tout ça est extrêmement décentralisé. Mais en même temps, l'eau, elle a besoin puisqu'on parlait supply chain, d'avoir une sécurisation qui se fait un peu au-delà du périmètre français. Et nous, quand on va chercher des produits de traitement, quand on va aller chercher les meilleures technologies, c'est souvent des technologies qu'on a développées à l'international pour les ramener en France. Donc je pense qu'il faut à la fois du local, et puis la puissance des groupes internationaux, c'est d'être capable d'avoir cette couverture et de ramener ce qu'on sait faire à l'étranger sur notre territoire. Tiens, puisque tu parlais international et France, je pense de suite à réindustrialisation de la France. C'est un gros sujet à la fois politique et économique. Mais enfin, c'est pas un sujet actuel. On en parle aujourd'hui, mais ça fait des décennies qu'on en parle. Marie Francolin pour le groupe SOR. Cette réindustrialisation de la France, elle va forcément quand même avoir des impacts sur la gestion des ressources, notamment comme l'eau. Un an après le lancement du plan eau, le gouvernement demande maintenant à 55 sites industriels français de réduire leur consommation d'eau. Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est une réalité d'ailleurs ? Déjà, je pense qu'il faut saluer le contenu du plan eau. Je pense qu'on l'a tous accueilli très positivement l'an dernier quand le gouvernement a mis en avant la nécessaire sobriété et le changement des usages pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'eau. Je pense qu'effectivement, les industriels, comme tout le monde, y sont confrontés. Mais je vais prendre le sujet de façon peut-être un tout petit peu moins politique et plus pragmatique. De quoi a besoin un industriel ? Il a besoin d'être sûr que la continuité de sa chaîne de production est garantie. Et 2, il a besoin d'être sûr aussi que l'eau qui ressort de son usine, elle est en conformité avec les normes. Et aujourd'hui, tout ça, en fait, on sait le faire. Vous parliez de L'Oréal, on entendait un extrait sur la supply chain, mais nous, par exemple, chez SOR, nous fournissons des systèmes d'eau pour les usines L'Oréal à l'étranger, où les 3/4 de la totalité de l'eau utilisée pour produire les produits L'Oréal sont réutilisés en boucle fermée. Et ça, c'est tout à fait exportable, c'est tout à fait réplicable, c'est vraiment une technologie... Donc en boucle fermée, ça veut dire qu'on a un circuit fermé, c'est la même eau qui tourne. C'est la même chose sur le traitement des pollutions. Chez SOR, on s'est doté d'un portefeuille technologique industriel très étendu, justement pour faire face aussi à toutes les pollutions qui vont s'aggraver avec l'accélération du changement climatique. Tristan Mathieu, j'imagine que chez Veolia, alors Eau France, ça c'est pour ton périmètre, mais chez Veolia en général, la technologie justement, que ce soit pour le monde industriel, mais plus globalement la gestion de la ressource et l'optimisation, c'est un enjeu majeur, la technologie ? Oui, c'est un enjeu majeur. Je vais prendre 2 exemples. Quand aujourd'hui on gère par exemple le syndicat des eaux d'Île-de-France, évidemment c'est des technologies là aussi qu'on a développées à l'international et qu'on ramène en France pour optimiser encore le fonctionnement des réseaux d'eau, limiter encore les fuites. Et puis si on prend un exemple de la qualité de l'eau, tu l'évoquais, les métabolites de pesticides, les PFAS dont on a beaucoup parlé, eh bien, une entreprise comme Veolia, elle a d'abord travaillé sur ces sujets, en tout cas sur le deuxième, aux États-Unis et sur le continent américain, qui avait une réglementation qui était un peu en avance sur la réglementation européenne, ce qui nous a permis, je dirais, d'être un peu en avance de phase par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où on a, pour donner un exemple, testé tous nos points de production d'eau. En tout cas, on est un peu plus des 2/3, on aura fini dans 15 jours ou 3 semaines, pour vérifier la conformité par rapport à ce polluant. Et c'est des choses qu'on a appris à faire d'abord dans des pays étrangers. C'est ce qu'on appelle les polluants éternels ? Oui. Dits éternels en tout cas, donc ils ne le sont pas.
Ils le sont pas. Aujourd'hui, on sait parfaitement, extraire ces polluants de l'eau, et c'est des technologies soit de charbon actif, soit de filtration, de nanofiltration, d'osmose inverse basse pression. Et puis après, il va falloir apprendre à les détruire. Et là aussi, on a des brevets qui vont permettre de le faire. Bon, voilà. Ça, c'est plutôt quand même rassurant. Marie-Franck Olin, pour le groupe SOR, il y a bien sûr les défis technologiques, mais il y a aussi des défis administratifs. Pas toujours évident non plus, mais c'est un vrai sujet pour vous. La manière dont les services administratifs fonctionnent, malgré des assouplissements, notamment avec le plan eau du gouvernement. Tout à fait, je pense que vraiment beaucoup d'efforts et dans le bon sens ont été portés dans le cadre du plan eau. Pour vous donner un exemple, avant le plan eau, mettre en place un projet de réutilisation des eaux usées en France, ça demandait 37 signatures. Voilà. C'est pas mal. Donc on est en train progressivement de faire changer le système. Je pense que collectivement, au vu de l'enjeu que nous on voit tous les jours sur le terrain, on aimerait que ça s'accélère un tout petit peu plus, qu'on teste plus de choses sur le terrain. Ça ne remettrait pas en cause la sécurité, parce que c'est souvent ça qui est mis en avant, non ? Enfin, notamment en France, on sait qu'on a une forme d'administration très, très centralisée, très puissante. On parle de sécurité, mais enfin on peut la conserver tout en étant plus souple. C'est ce que vous dites. Absolument. Je pense que des groupes comme les nôtres qui ont près de 100 ans, voire plus d'expérience dans le domaine, peuvent effectivement, main dans la main avec les autorités sanitaires, avancer sereinement. Tristan Mathieu, il va falloir faire face aussi à la pression démographique ? Oui, parce que même dans un pays évidemment comme la France, on a une tendance, qui est d'ailleurs une tendance mondiale, à ce que les gens vivent de plus en plus sur le littoral. Et finalement, notre façade littorale, elle fait face à des enjeux très multiples, qui est à la fois plus de personnes qui vont vivre de manière permanente sur le littoral, l'afflux touristique, on le sait tous, parfois c'est x10 en été, le retrait du trait de côte, c'est-à-dire l'érosion des littoraux, et donc ça c'est des enjeux aussi pour les services publics d'eau. Et puis moi, il me semble qu'il y a une chose, ce que j'ai retenu d'un sondage récent qu'on a fait avec le cabinet Elab, c'est que les Français aujourd'hui sont prêts au changement. Et ils sont prêts, ils estiment pour plus des 2/3 que l'inaction coûtera plus cher que l'action en matière environnementale. Et donc je pense que c'est un appel aussi, comme le soulignait Marie, au fait que tous ensemble, avec l'État qui a fait les réformes nécessaires et qui accompagne, avec les collectivités, le fait de réinvestir dans l'environnement et plus particulièrement dans l'eau. Et dans l'eau, avec le digital notamment, le numérique, Marie ? Oui, bien sûr, le digital et le numérique sont clés. Je vous disais en introduction que le groupe SOR a beaucoup changé. C'est le sujet sur lequel on a beaucoup investi, plusieurs centaines de millions d'euros au cours des dernières années. Évidemment, les industries comme les nôtres ont besoin aussi de se saisir de tout le potentiel de ces technologies-là. Et si on se demandait quels seraient les plus grands défis, je pense qu'ils sont dans la prédictibilité. En fait, aujourd'hui, pour tous les gens qui nous écoutent, je pense que le plus important, toutes les solutions technologiques, on va les développer. C'est ce qu'on est en train de se dire. On va y arriver. C'est de se dire, mais à quel moment je vais avoir de l'eau, à quel moment j'en aurai pas, et que nous, on soit en capacité d'apporter cette capacité de pilotage. C'est-à-dire, on va pas rompre la chaîne de production, on va arrêter les arrêtés sécheresse, on va arrêter de couper l'accès à l'eau quand il n'y en a plus. On va prédire, on va apporter les solutions et on va le faire main dans la main. Marie-Franck Olin, senior exécutive, vice-présidente en charge de la stratégie du développement durable, de l'innovation et des services du groupe SOR. Tristan Mathieu, directeur des affaires publiques RSE et développement durable de Veolia Hauts-France. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici dans le studio 147 de Capgemini, et puis à vous qui avez écouté ce numéro, sachez d'abord qu'il y en a plein d'autres. Ça s'appelle donc Objectif Durable, c'est un podcast dédié à celles et ceux qui portent ce changement de la transition. Partagez, commentez, mettez des étoiles à droite à gauche, nous on prend, et surtout on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro.